On s'en va à la pêche au requin et croyez-moi, si on en attrape un, on va le cuisiner. Mon nom est Martin Picard, je suis chef propriétaire au restaurant Au Pied de Cochon. Mon nom est Hugues et je suis sous-chef au restaurant. OK, faut retourner au camion, là. The captain, officers, and crew of the Princess of Acadia welcome you and invite you to experience all of our... On arrive à Digby. Digby, qui est une ville portuaire en Nouvelle-Écosse. Connu pour ses pétanques. Les pétanques de Digby, c'est très bon. Mais nous, on s'en va pas aux pétanques, on s'en va aux requins. As-tu déjà été à la pêche, toi? Au requin, non. C'est quand même assez, c'est assez rare qu'on peut aller à la pêche au requin. On est privilégiés. Ce qui va être agréable, c'est de l'ouvrir, de partir from scratch. Ça va être de pouvoir aussi peut-être de cuisiner les trucs secondaires, tu sais. Mettons les estomacs, les ailerons qu'on a moins souvent, la queue, tout ça. Et puis peut-être qu'on repartira avec un beau collier dedans. Ça, c'est mon gars m'a demandé ça pour de vrai. C'est le Titanic. Salut! Tu veux ça, Martin? C'est du petit goémon. C'est un espèce de snack de la Nouvelle-Écosse. À place de manger des chips, ils vont manger des algues séchées. Ouvre dedans pour le faire. Un petit peu moins croustillant, mais c'est bon. C'est présent en bouche. Imagine pas manger un sac. Là, on s'en va faire une recette avec des algues. Puis, t'as entendu, moi, je sais que mes parents allaient en Gaspésie, il y avait les herbes salées. Ici, en Acadie, il y a les herbes salées en Nouvelle-Écosse. J'ai toujours imaginé, moi, que les herbes salées, c'était fait avec des algues. Tu sais, étant sur le bord de la mer... C'est drôle, j'ai cité là aussi, même. Bon, tu sais, c'est toujours fait avec du persil, des oignons. En fin de compte, il n'y a rien qui vient du... Il n'y a aucun algue là-dedans. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment eu l'idée. On va faire une recette de la même méthode que les herbes salées, mais avec des algues. Puis on va voir ce que ça va donner. On est à notre première recette. On a besoin de sel, donc on a eu la brillante idée parce que c'est plus simple. On va prendre de l'eau de mer. On va la réduire complètement jusqu'à ce que le sel réapparaisse. Et donc, on va juste partir ça. Et puis, pendant que ça va réduire, nous, on va aller chercher des algues sur le bord de la mer. La marée est basse, ça va être parfait. On s'accale. Ouais. Montre-le aux gens la map. Quand même extraordinaire. C'est comme si on allait à une chasse au trésor. Tu sais, il aurait pu nous dire là, mais ça a l'air plus compliqué, là. Oui, non, mais il y a un arbre, il faut tourner, il y a une corde. Puis, c'est la corde. Ça fait du bien de l'action. Ici, ce qui est très agréable, c'est qu'il y a plusieurs variétés d'algues. Et puis, on va en prendre quelques-unes pour notre recette. On peut commencer. On appelle ça ici le petit goémon. C'est l'algue probablement qui est le plus commercialisé là, dans la région. On va l'utiliser, bien sûr, avec la mousse d'Irlande. Et puis, ça, c'est des feuilles de nori. C'est ce qu'on prend pour quand on fait des makis, des sushis ou des temaki. Celle-ci, par contre, c'est une feuille de l'Atlantique. Celles qu'ils vont prendre pour faire les feuilles de nori, ça va être les noris du Pacifique. Fait qu'ici, j'ai une autre sorte d'algue. On l'appelle ça l'asco. Le nom complet, c'est l'ascophile noueuse. On voit, c'est comme des grandes tiges avec des petits noueuses, là, j'imagine, pour nœuds. On voit, il y a comme des petits nœuds tout le long de la tige. Donc, on va ramasser ça ici. Ah! Elle est bien prise, hein? Sais-tu quoi, Hugues?
l'impression d'avoir passé l'Halloween. On a fait du sel de mer. 18 litres d'eau pour une demi-cuillerée de sel, c'est bien pensé. Mais ça marche. On est content, ça marche. Ça, c'est encore une autre chose qu'on aurait faite ensemble. Il n'y aura pas grand-chose. Il n'y a plus grand-chose à notre épreuve, là, quand une fois que tu as fait du sel. Recette. Une recette très, très simple, mais que, franchement, j'adore. Tout est à peu près par 40. Donc, il faut des oignons. 40 grammes. Oui. Ensuite, le petit goémon, 40 grammes, comme l'oignon. Le nori qui est aussi 40 grammes. Mousse d'Irlande, 20 grammes. Qui est les 20 grammes. Pan. Ça, c'est des oignons verts qui ont été mis en saumure. Ça, c'est 10 grammes. C'est ce qu'on appelle les herbes salées. Il y a différentes recettes. Ensuite, l'alsco. Ça, c'est la fraîche. À la place, on va utiliser celle qui a été séchée et réduite en poudre. Parce que ça, c'est un peu tough à manger. C'est trop coriace. C'est coriace. Parfait. Tu peux en mettre... Non, c'est parfait, parfait. Ensuite, on va ajouter aussi les herbes salines qui poussent sur le bord des rives, en fait. Pour le plantain maritime qui est ici. Ça fait que ça, ici, c'est 30 grammes. Merci. Celui-là. Ensuite, il y a la salicorne, qui, elle aussi, ça va être 30 grammes. On appelle aussi passe-pierre. C'est assez connu, ça, hein? Ouais. Et puis la dernière, ben, c'est la roche de mer. C'est pas celle-là. C'est celle-là. C'est également 30 grammes. J'ai pris du retard. Fait que là, tout est pas mal prêt, hein? Il reste juste à mélanger tout. Prenez un bol. Ça. Ensuite, le sel, on va en rajouter, mais très peu. Et puis du vinaigre, c'est l'équivalent de 2 cuillerées à soupe. Ah, ça sent bon avec le vinaigre, hein? Ça a tout réveillé les saveurs, là. Ben, ça sent les herbes. Ah, c'est bon. C'est tellement bon. C'est incompréhensible dans le sens où, individuellement, chacune des algues sont bonnes, là, mais on n'a pas envie de remettre la main dans le bol pour en prendre nécessairement. Et tout ça mélangé ensemble avec l'oignon et le vinaigre, et c'est vraiment là qu'il y a une différence, et puis c'est parfait. Et ce qu'on aime, c'est l'idée des traditions. On nous avait bien dit que... Un petit goémon. Goémon, il mangeait comme ça. Il trempait dans le vinaigre, et puis là, il mangeait. Mais nous, parce qu'on a su ça de la tradition, bien, on a décidé de faire une recette d'algues, mais simplement d'ajouter le vinaigre de vin. Avec tout ce qu'on a mangé d'algues, là, l'énergie va nous sortir par les oreilles. C'est nutritif, hein? On s'en va à Yarmouth, là où il y a le plus gros tournoi de pêche au requin au Canada. C'est 20 bateaux, c'est au-dessus de 100 pêcheurs. On espère fortement avoir un requin, parce que sinon, on n'a pas nécessairement de plan B encore. Quel genre de requin on va aller pêcher? Il y a 3 espèces, mais celui qu'on devrait avoir, c'est un requin bleu. On a arrêté, ça ne sera pas très, très long. On a trouvé des bolets, des champignons qu'on adore. Puis c'était pas prévu, mais on va rajouter ça dans la recette de requin. Ça, ces petits-là, là. Mais tu sais, quand ils sont même pas piqués en dessous, ils sont fermes, là. Ça, on sait que c'est des bolets parce que, tu sais, on voit, il y a une espèce d'éponge sous le chapeau, en fait.
Mais regardez ce petit-là, là, il y a vraiment... Quand il y a des vers, il rentre par la queue toujours. Et puis lui, il est vraiment très, très simple, il est très ferme. Moi, je suis un verre, je rentrerais par là aussi. Ils sont parfaits. J'aime bien ces moments-là. This is Tim. He's going to be our captain. And this is Warren, who's the biologist. Maybe we can start with the special permission that we have. Yes, normally any recreational shark fishing done in Nova Scotia is strictly catch and release. There's special cases for these tournaments where the fishermen are allowed to land their catch, but it remains property of the Derby. You've been given special permission to retain one shark to cook on board here and prepare for one of your meals. Do we have to bring back something to please you? Yes. Even though you are catching a shark to Yeah. cook and eat, we'd still like to get some information from it. So I have a small kit here. There's some specific measurements that we require as well. We're going to look at the sex of the animal. We are very interested in the stomach contents. I have some plastic bags in here. I just empty whatever's in the stomach into these and bring them back to me. I think that would about do it. So. Bon, ben, on est prêt. I think everything's ready. Yes. We just have to meet each other at 3 o'clock here. Yep. And on va être prêt pour partir pour la pêche au requin. Là, on part, il nous faut 5 heures de trajet à faire et puis ben, ensuite on commence la pêche. On arrive bientôt. La température est en train de remonter. La température de l'eau était, je pense, autour de 52 tantôt. Puis là, elle est en train de remonter jusqu'à 60-61 degrés Fahrenheit. Et là, ça va être la bonne température là, pour pêcher le requin. C'est quoi là qu'on met à l'eau? Ça, c'est le panier avec le chum. Le chum, c'est la boîte. C'est ça, la boîte. OK, c'est du maquereau. Macro, tous les restants qui s'en servent pas pour les poissons. Là, quand on fait la ligne de chum, c'est comme sonner la cloche du dîner pour le requin. Il sent le sang, il sent le poisson, puis il s'en vient pour le lunch. Ce qu'il vient de faire, il vient de mettre du sang dans l'eau. C'est juste pour l'odeur. Ça attire beaucoup les requins. Mais on ne sait pas le sang de qui. Il faut juste comprendre qu'on n'est pas habitué d'attendre aussi longtemps. Normalement, il devrait avoir un requin, mais... 3-4 minutes. They'll go a bit further. What is your biggest catch? The biggest was 417 pounds. And you won with that Yes, one. that was a first place fish. And what's the thrill? The best part for me that I like is when he first takes and when you set the hook. That's, as far as I'm concerned, that's the best part. Oh, yeah? Yeah, because that's when you get really excited. And do you think we will get exciting today? Yes, I do, yeah. Eventually. Eventually. I love your smile. So if the shark take the line, I'll hook it right away? Okay. Well, no, we'll get your stuff on. Make sure you got your stuff on as quick as you can. He's a big one. Big fish? Look like it. Tu le vois? Regarde, tu veux, on met la fois, Okay, we'll break that. Go down, go down. Give it to her. Break her out, break her out.
We get Again? trigger. Ah, you want to go down. Oh, now you want to try. There we go. I just know one thing, it's bigger than a salmon. See him. He's up good. Is it big enough? Five. Like 6 to me. 6-footer. So we can keep it? Yep. Good. It's right here. Là, je suis juste content parce qu'on a notre requin puis on va pouvoir cuisiner. Eux sont en train de remettre les lignes. Et puis eux, ils vont continuer. L'idée, c'est toujours d'avoir le plus gros poisson pour le tournoi. En ce qui nous concerne, la viande, là, c'est parfait. C'est clair, Martin, il va pouvoir prendre les mesures Ouais. et puis amener le contenu au biologiste. Ouais. Donc ça, c'est C'est entre les 15, deux nageoires, 15 pouces et demi. 15 pouces et demi. Là, maintenant, nous, on va prendre le contenu de l'estomac. Tu garder le foie? La fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit qu'il peut aller jusqu'à 1/3 du poids du requin. C'est rempli de vitamine A. Et ça, ici, c'est l'estomac qu'on voit ici. C'est ce qu'on doit récupérer. Son estomac, d'après moi, était juste vide. Et la seule chose qu'on a vue, c'est l'appât qu'il a mangé. Donc, il devait avoir faim. Regarde, c'est Thibaut. Thibaut! Ah! Il avait mangé Thibaut! Un autre. Hugues. You throw it back. Yeah. We're gonna tag it first. Here we go. J'ai l'air faim. Donc là, pour la recette qu'on va faire demain, déjà, on va récupérer la tête. J'haïs la peau du requin, ça me donne des frissons. Après, on va aller chercher 2 tournedos ici. On va les faire en rôti dans le... Puis l'aileron du dos. Ouais, les ailerons aussi qu'on va prendre. Oh, un autre! Oh! That's a big one. A bit small, but you throw it back. Yeah. Les mâles mordent toujours les femelles. C'est pour ça que la femelle, elle, a toujours la peau qui est 2 fois plus épaisse que celui du mâle. L'étiquette. Et puis là, on va le remettre à l'eau. On va la remettre à l'eau. Qu'est-ce qu'on fait, Hugues, aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait un steak de requin grillé. Il n'y a pas d'os, hein? Dans le requin, c'est juste du cartilage. Donc, c'est la raison pour laquelle là, ça s'enlève très facilement. Ça, puis on va prendre la queue. On aura besoin de la tête aussi. On coupe les steaks. Oui. La peau, là, chez le requin, ça n'a aucun intérêt. Donc, on va
On va Je peux le l'enlever. faire en même temps. Ouais. Donc là, on va les larder avec des morceaux de lard de dos de cochon. Donc ça va donner un peu de gras. Un autre. Je n'avais pas imaginé ma pièce de main. So this is your third release. It's gonna help a lot the biologists. Yes, I hope so. Et c'est ça ici, cette pièce-là qu'on va rôtir. Puis pendant que Hugues se retient pour ne pas vomir, on va faire une persiade. Persiade, c'est très simple. C'est du persil, persiade, de la chapelure et de l'ail. On va rajouter un peu de sel dedans et c'est pas plus compliqué. On rajoute toujours un peu d'huile d'olive à la fin, comme ça la persiade, elle se tient mieux. Tu parles pas beaucoup, Hugues? Je garde tout en dedans. Pour les bonnes raisons. Savez-vous, c'est quoi la beauté? La beauté, là, c'est que c'est moi qui est toujours malade en bateau. And fish on again. Ce que je fais, là, on va juste parce qu'il y a beaucoup de... Oh, that's a good one. Il y a beaucoup de vent. Et puis, le feu, il donne aucune chaleur à la poêle. Donc, de cette façon-là, on est vraiment à l'abri du vent ici. Puis, ça va cuisiner très bien. Tout est parti. Je mets de l'huile dans la poêle. Et là, j'en mets beaucoup. Et c'est intentionnel parce que on veut faire une vinaigrette à la fin avec cette huile-là. Première étape, on va saler avec notre sel de mer maison nos pièces de requin. On ajoute des oignons. Il y a les bolets, nos merveilleux bolets. Et savez-vous quoi? Regardez, c'est pas compliqué, hein? Déjà, ça a de l'air bon. Donc, on peut pas vraiment se tromper. Là, voyez-vous, je mets de la persillade sur les pièces de requin. C'est bon? Un bel addon. J'ai oublié de mettre un peu de poivre. Il y a encore un autre requin. Et moi, je vais aller leur donner un coup de main, mais avant, on a juste à le mettre au four. The winning fish right here. Oh, yeah? I hope so. Okay. Oh, that's a big one. That's a big male. Look, where is your brother? Là, on peut voir, là, ça, c'est un mâle. You keep it? It's not going to win it to anything. He's only 150 tops. C'est 5 requins de remis à la mer avec des informations. Si les requins sont pêchés, c'est des données qui vont être bonnes pour la recherche pour les requins. Dans ce cas-ci, c'est les requins bleus. C'est parfait. Congratulations, hein? Ça, c'est vraiment une des belles journées. Martin, sais-tu pourquoi les requins s'appellent des requins? Absolument pas. C'est les pêcheurs portugais, quand ils voyaient des requins, ils les ont appelés des requiem, parce que si tu tombais à l'eau, tu étais bon pour un requiem. Dans Le chant de la mort. Portugais, le chant de la mort. Et il y en a ici, comme tu le sais, là, les requins de l'Atlantique Nord, presque toutes les espèces, là, je pense que c'est 14 sur 19, fréquentent les eaux littorales du Québec. Mais ça n'a jamais été un poisson qui a été très pêché. Au contraire, c'est un poisson qui était détesté, surtout l'aiguillol, qu'on appelle le chien de mer, et qui faisait des dégâts aux pêcheries, là, les pêcheurs de morue, par exemple. Quand ça arrive sur un site de pêche, ça fait des ordres épouvantables. Ben oui, il s'attaquait aux appâts des pêcheurs. Oui, et c'est un poisson qui n'était pas
pas aimé, mais sur nos tables non plus. C'est dans les années 1980 seulement que les chefs cuisiniers ont commencé à prêter le requin, dont l'aiguilla. Oui, absolument. Divers autres, je pense, le poisson taupe Qui est bleu. très bon, hein? Oui, qui est le mako, Qui est la le mako, taupe bleue, oui. qui est le plus apprécié des requins, je pense. Oui, mais c'est un poisson qui est moelleux, qui, écoute, je le trouve tendre et puis c'est aussi très, très goûteux. C'est vraiment non négligeable, c'est un bon poisson. On va sortir le plat. On va mettre les 2 morceaux de requin sur la plaque. Puis ensuite, avec le reste, on va faire une vinaigrette. On va ajouter un peu de moutarde, le zeste d'un citron, et puis un demi-citron. Maintenant, regardez, c'est juste une liaison. Et vous, je penche la poêle pour que l'huile descende et je continue. On va juste rajouter un peu de vin blanc à la fin. Maintenant, on remet les 2 pièces de requin et nos algues qu'on a fait hier. Et ça, c'est un plat, d'après moi, qui est réussi. Le poisson est extraordinairement moelleux et très souple, ce qui est merveilleux. Est-ce que c'est parce qu'il est complètement frais? Est-ce que c'est parce que c'est un requin bleu? Est-ce que c'est parce que le poisson était jeune? Je ne sais pas, mais c'est vraiment une texture qu'on retrouve rarement là, quand on mange du requin. Super bon. Ça fond, hein? C'est tendre. It's good. Ça doit être, pour moi, le requin le plus tendre que j'ai déjà mangé. It's the first time I've ever tried blue shark. It's very Oh, yeah? good. Yeah. It goes like that, and you say à la vie. À la vie. Oh boy. On vomit. I want to know something. Do you think, the tournament will have a big impact on the population? The number of sharks that are brought in, although it looks like a lot, we found that it was about 3% of the total shark fishing mortality. Oh, okay. So it's relatively small. The biggest problem with the shark populations in the world is overfishing. Fishermen are fishing them out too quickly, and part of this is the illegal shark finning trade. Ça, c'est un beau moment. C'est une recette qui va être avec les ailerons de requin. Donc, les ailerons de requin, il y a beaucoup de polémiques autour de ça. Mais nous, tant qu'à avoir le requin, bien, on va utiliser tout du requin. C'est un peu notre façon de voir les choses aussi. Donc, on y va comme ça. On va faire des cubes d'estomac. On va juste les braiser et ensuite... Les fariner, les braiser, puis on ajoute les choses au fur et à mesure. Oui. Mais regarde, si tu veux, pendant que moi je fais ça, tu peux couper des légumes. Oui. Là, l'idée de cuisiner un estomac, il faut comprendre que c'est pas quelque chose de fou. Là. On s'entend qu'il y a des cultures qui mangent l'estomac régulièrement, et puis même dans la cuisine française, on a cuisiné l'estomac. C'est pas quelque chose que j'invente. Et en plus, moi, je pense que si on a à être cuisinier, bien, c'est justement pour être capable de travailler ce genre de pièces-là. Juste les passer dans la farine, ça va donner une couleur, une coloration que l'estomac, lui, pourrait pas avoir. Ah, ça commence à prendre vie. Deuxième étape, ça va être de colorer les estomacs. On va tout colorer, puis on va le cuire dans un autre récipient. Ah, ben moi, j'ai coupé mirepoix. C'est classique, là. Carottes, céleri, c'est du céleri rave, les poireaux, des oignons. Ça va aller, on va les rajouter dans la recette. Pendant que ça rissole, ça, c'est les ailerons de requin. Il a fallu qu'on prenne l'avance parce que les ailerons, il faut enlever la peau dessus. Et ça a pris environ 4 heures de cuisson simplement à l'eau de mer. On les a fait revenir dedans. Et après, on peut enlever la peau. Et ce qu'on recherche, c'est ces morceaux-là. En tout cas, on pense, c'est ces cartilages-là qu'on retrouve dans les soupes de requin.
C'est des textures que j'aime beaucoup. Tu veux que je prélève un morceau sur le requin, un morceau de chair? Oui, prends-le. Et celui-là, on l'utilisera peut-être à mi-cuisson. Fait que ça, j'ai pris une partie du ventre là, du requin. C'est un petit peu plus gras. Juste enlever la peau. Tu veux-tu mettre tes pièces de requin juste pour les colorer? Oui. Puis on les rajoutera à la fin. Sais-tu, Martin, je les farinerais quasiment, si t'en penses? Bon, ben, tant qu'à y aller, Légèrement, ça va colorer. donc, on se rapproche là, de notre cuisson pour le braiser. On met du persil, on va mettre un peu de romarin. On a du thym, on peut mettre un peu de thym, de l'ail. On va déjà mettre une petite affaire de sel en plus. Et on va être bon pour déglacer. Donc, le poisson est coloré, on va le réserver parce que la chair est un peu plus fine. Ça prend moins de temps à cuire. Donc, pour cette recette-là, on va faire moitié eau et moitié vin. Deux tiers vin, un tiers eau. Un tiers eau. Pour tout au vin? Moi, ça me dérange pas, hein? Non. Parce que dans le vin, il y a de l'eau. Tiens, on va voir. Puis on peut mettre ça dedans, Hugues. OK. Puis, une petite affaire de citron. Juste un peu de zeste puis un petit peu d'acidité. L'ébullition est partie. On va écumer légèrement. On le met dans le four à 350. On a dit qu'on oubliait ça pour 2 heures. Bien, il y a toujours eu une demande pour la gastronomie puis pour la pharmacologie asiatique, une demande de produits naturels qui viennent de chez nous. Je pense aux Les vésicules les des vésicules biliaires ours. des ours, les bois de wapiti. Oui. Et surtout les ailerons de requin. Traditionnellement, c'est dans les mariages, on faisait la fameuse soupe aux ailerons de requin, mais c'était un aliment de luxe. Et maintenant, comme la richesse augmente, la demande est devenue tellement forte qu'il y a des pêcheurs qui prélèvent l'aileron et qui rejettent le requin à la mer. Carcasse vivante. Carcasse parfois vivante. Et ce qui s'est produit, c'est que les environnementalistes ont protesté et on peut comprendre. Et il y a certains pays, dont le Canada, qui ont légiféré. Et au Canada, tu ne peux pas ramener des ailerons de requin ou une partie d'un animal. Il faut que l'animal soit complet. Et ce qui est bien dans ça, je trouve, c'est que ça a forcé à ouvrir des nouveaux marchés. Oui. Les ailerons sont envoyés aux Chinois. Les ventres et les flancs. Et les flancs aux Allemands, qui le fument et qui servent ça dans les brasseries. Les Anglais reçoivent le dos, ils font dans leur fish and chip. Et je trouve ça admirable. Ça rejoint la pensée, à la fois la pensée Innu et la pensée environnementaliste. C'est que quand tu abats un animal, quand tu pêches un poisson, tu manges en totalité. À avoir suivi cette idée-là, on n'aurait pas de problème de population de requins aujourd'hui. C'est vrai, tout à fait. Tu voudrais-tu rajouter les morceaux? Oui. Donc, on arrive au résultat où là, maintenant, on doit goûter. Ça fait plus animal que poisson. Ah oui, absolument. Là, on sent le prédateur. Donc, on va essayer d'adoucir ça un petit peu. On va mettre un peu de vinaigre, l'équivalent de quoi? C'est peut-être une cuillerée à thé que j'ai mis, et un peu de crème. On va voir ce que ça donne. Ça ressemble à un ragoût, en tout cas. C'est ça, moi, je m'attendais plus à un ragoût de poisson. Puis finalement, c'est ça, c'est plus viandeux, hein? Mais c'est pas mauvais du tout, là. C'est juste que des fois, quand on se fait des idées de quelque chose, puis... On va mettre un petit peu de beurre. C'est juste pour nous rappeler qu'un jour, on doit mourir. Ah, moi, j'adore. Non, mais là, ça rend... OK. Tu veux-tu qu'on les frotte avec un peu d'ail? Ah, ce serait bon. Toi, c'est quoi que t'avais en tête? Comment? Comment, Martin? Excuse-moi, ce que je veux dire, qu'est-ce que t'avais en tête, Hugues? Soit de les mettre dans la poêle, mais je pense qu'il est tard. Regarde-moi quand tu parles. Oui, excuse-moi, Martin, je t'ai quitté des yeux. Ou peut-être te frotter le pain quand ils seront croûtonnés. Ah, mais veux-tu qu'on fasse les deux? Ah, oui. Je vais te donner le morceau. Merci, Martin. Regarde-moi pas comme ça, Martin, ça m'intimide. OK. Regarde, je vais baisser les yeux. C'est mieux? Oui, c'est J'ai de la misère à m'empêcher de te regarder. Ah, c'est beau. Là, on est rendu à notre dégustation. C'est toute notre gang qui nous a aidés depuis qu'on est ici. Sans plus tarder, we're gonna taste. Are you ready? Tout prêt. Yes, it's shark. And grab a piece of bread, you will need it. Tiens, ça va vous donner des forces. T'aimes ça? Ouais. Ça fait un bon ragoût.
Écoute, c'est un premier jet, hein? C'est un premier jet, puis on se rend compte que les gens ici sont très polis. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour être venu. Puis merci. Thank you very much for everything you've done for us. You especially, you know, I'm going to send you some for Christmas. Les temaki, on appelle ça aussi des hand rolls. C'est des cornets avec du riz à sushi dedans et puis on met différents ingrédients. Et pour faire ça, on a besoin du riz à sushi. C'est un riz qui est à grains arrondis. Et une fois que ce riz-là est fait, bien, on doit lui mettre un assaisonnement. Et cet assaisonnement, c'est ce qu'on va faire à l'instant. Si tu cherches, Martin, le soleil est tapé fort. J'ai pris grand moyen parce que je ressemblais à Rudolph. 350 ml de vinaigre de riz, 185 g de sucre, 85 g de sel et 100 ml de mirin. Et ça va aller en cuisson jusqu'à ce que le... Le sucre et le sel se dissoudent? C'est ça. Pas plus que ça. Est-ce que le riz est prêt? Oui. Et tranquillement, on va ajouter notre assaisonnement. Ça, habituellement, là, quand le grain se détache bien comme ça, c'est vraiment bon signe. Et puis, on va mettre du foie gras directement dans le riz et on va mettre aussi un petit peu de capre et de cornichon parce qu'on veut vraiment que le temaki ait un lien avec le fish and chips. C'est bon. Oui, c'est bon. Non, ça, c'est très bon. Pendant ce temps-là, on va, dans le temaki, on va mettre des morceaux de requin qui vont avoir été frits, mais on va les tremper dans une pâte à frire. C'est 350 g de farine, une pincée de sel. Donc, on mélange les secs ensemble, les ingrédients secs. Et puis, de l'autre côté, on a moitié eau, moitié bière. Et puis, il y a 20 g de levure. Je mets le liquide au centre, puis on mélange les deux. Parce que là, le fish and chips, il y a quand même un lien avec le temaki. C'est que là, on a appris que le fish and chips, à la base, était fait avec... Avec le requin. Le requin. Donc, c'est pour ça qu'on va faire les temaki avec des bâtonnets de fish and chips de requin. À partir de là, il va falloir attendre 40 minutes que ça repose. OK, donc là, Hugues va faire un sabayon. Sabayon, c'est assez simple. Vin blanc. Jaune d'œuf. Jaune d'œuf. Et assaisonnement au choix. On va faire un peu un rappel. On a des cornichons hachés, des capres hachés, puis un peu d'échalotes. Ça fait qu'on a un peu de vin blanc. En fait, d'habitude, ça, ouais, c'est beaucoup. Hein? Non, c'est bon. C'est parfait. D'habitude, on fait ça sur le bain-marie. Mais comme on est habitué, on va le faire directement sur la flamme. Ouais. Une fois, on se retire un petit peu. Ça va monter, puis ça va cuire les jaunes. Hugues, pendant que tu vas le finir, ton sabayon, on va faire des pommes pailles. Donc, c'est une mandoline. Et puis, regardez, il y a des petites dents ici. Donc, au fur et à mesure que la pomme de terre passe, ça donne des petites pailles comme ça. Dès que le sabayon est prêt, on commence les fritures. Voyez-vous, là, je suis pas mal prêt. Ça fait un peu comme une meringue. Ça fait en fait, ça fait des pics. OK, donc là, on a tout fait. Peut-être montrer la pâte à frire. Et ça, on va l'utiliser pour mettre les morceaux de requin qui sont coupés ici. Donc, pour les requins, toujours assaisonner légèrement. Ensuite, on les met dans la farine et on assaisonne avant de les mettre dans la farine parce que le sel va adhérer au requin quand il est cru. Et là, on est prêt pour la friture. On met de l'eau. Et voyez-vous le trrrt, ce que ça fait? Et ça, c'est un bon rythme. Si ça fait trrrt, très vite, là, que ça boue, vite, ça, c'est beaucoup trop chaud. Et si ça fait bip, 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 trat, hein? Ouais. Bien, à ce moment-là, l'huile n'est pas assez chaude. Ça fait paf, mais on a trop mis d'eau, puis on vient de faire exploser sa cuisine. Donc là, la température est bonne, on va y aller. On trempe le morceau dans notre appareil à frire. Donc, si on veut faire 2 temaki, 2 morceaux par temaki, un de plus pour la chance. Donc, à mi-cuisson, on peut aussi les retourner ou les couler s'ils ne veulent pas se retourner. Tu sais, il y a quelque chose quand même qui est inquiétant. Hein? On cuisine depuis tantôt, puis on n'a pas attiré juste une seule mouette. Bon,
Je pense qu'ils sont gradus ici. Ouais. Je les assaisonne un petit peu. Puis toi, tu peux y aller avec les pommes pailles. En fait, c'est juste de les plonger. Là, ce qui est important, c'est de jouer un petit peu dedans, là, puis les bouger, les mélanger, pour pas qu'ils attachent tout ensemble. OK. On va les retirer. Puis là, ben, c'est bien important de les assaisonner tout de suite. On est prêt. Tu peux sortir le riz. Et vous vous souvenez, on a ramassé des noris sur le bord de la mer. Bien, c'est justement le rappel. Et ce côté croustillant-là, bien, on veut le garder. Et pour ça, bien, il faut vraiment que ça soit fait à la dernière minute. Martin, on s'est fait voler le riz. Il est là. Ah! On doit toujours dérouler le riz. Il ne faut pas peser dessus parce que votre riz, il ne sera pas aérien dans votre bouche. Ça va être pâteux, ça va être trop lourd. Et sur le dessus, vous allez mettre le fish and chips, les pommes pailles. Vous vous souvenez, ça, c'est le plantain maritime. On en met un peu dedans. On a un petit peu de salicorne, on peut en prendre. Maintenant, on est prêt pour rouler. Tu vas mettre du sabayon dedans. OK. Maintenant, tu vas prendre la torche et on va juste le brûler une petite affaire, donc très légèrement. Ça le sèche quand on le gratine comme ça et l'intérieur va rester bien moelleux. Donc ça, c'est suffisant. On a notre œuf de caille. On récupère le jaune qu'on va mettre sur le dessus et on va mettre juste un peu d'œuf de saumon. Donc, voyez-vous, vous avez un temaki, mais normalement, on s'entend, ils sont beaucoup plus petits. Mais nous, comme on avait l'idée d'un fish and chips, on s'est dit, on va le faire grosseur fish and chips. Ça fait le corner dans lequel on sert un fish and chip d'habitude. Ouais. T'es prêt? Pas mal prêt, ouais. On attaque de requin. Et cheers! Cheers. Une petite gorgée pour conclure. Ben que. Ben que. À la vie. À la vie. Wow, ouais. Donc, nous, on s'arrête là. On doit partir. On a fini. Et donc, on ne sait pas trop ce qui arrive pour les gagnants. On entend plein d'histoires qui pourraient alimenter des légendes pour les prochaines années. On a entendu un 14 pieds, un requin de 14 pieds. On ne sait pas le poids. On vient d'en voir un de 300 livres qui faisait 11 pieds. Bref, ça a été une aventure extraordinaire. Et ben, on souhaite bonne chance aux gagnants. Hey, Craig. C'est énorme. 300 livres. My son's gonna be very happy. Thank you. Any dog, yes, any dog. Ça, c'est une dingue, ça c'est pour mon gars pour faire son collier. Donc j'ai l'air un peu plus sérieux comme ça.